Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Astram Realms, un serveur français qui a ouvert ses portes samedi. Donc, on va faire une petite aventure dessus. Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de plugins. Donc, les plugins que vous pouvez voir déjà, il y a un plugin de vote. Donc, vous pouvez voter pour le serveur et vous pouvez avoir des petites récompenses très, comment dire, très sympathiques. Après, il y a la boutique. Bon, ça, vas-y. Et il y a plein de shops dans le spawn, comme le bûcheron, pêcheur, bloc, redstone, minerai, fermier et chasseur. Donc, vous avez beaucoup de commandes comme la commande des rangs. Vous pouvez progresser en rang jusqu'à divin. Donc, pour les rangs, il faut des récompenses, genre de l'argent, des niveaux de métier, des niveaux de joueurs, et après des niveaux, enfin des prérequis comme du fer, du charbon pour le mineur, etc. pour chaque rang. Après, il y a le plugin de ville. Je vais vous faire voir ça. On va en monde, dans le monde construction. Et quand nous sommes dans le monde construction, nous pouvons faire une ville. Donc c'est simple. Vous trouvez un endroit dans le monde construction, vous pouvez faire le slash RTP. Et quand vous êtes dans le monde construction, vous pouvez faire un slash vcreate. Donc ça va vous claim un chunk. Et du coup, vous pourrez faire un slash vclaim comme ceci, slash vclaim, pour pouvoir claim un chunk en plus. Les deux premiers chunks, ils sont gratuits, et à partir du troisième chunk, c'est payant. Alors pour mettre de l'argent en jeu, bien sûr, hein, faut faire slash vdeposit, non, pas decline, deposit. Donc deposit, là vous mettez la somme. Imaginons là, je vais mettre 200. Donc ça va me retirer 200 de mon porte-monnaie actuel. Et ça va faire, maintenant, si je vais dans ville, donc un petite interface très sympathique. Nous avons la banque, et vous pouvez déposer, là vous pouvez voir, et là vous pouvez retirer. Donc vous pouvez faire une ville avec vos amis, tout seul aussi vous pouvez faire, hein. Vous pouvez gérer les membres, gérer les rôles. Chaque rôle peut avoir tout ça de permissions. Il y a des permissions spéciales pour rôle. Je vais vous en dire quelques-unes, genre prendre, déposer, téléportation, assigner des rôles, tuer des monstres. Donc ça, c'est quelques exemples. Vous pouvez modifier les paramètres de la ville. Donc il y a pas mal de choses. Donc qu'est-ce que je... oui. Après vous avez le slash métier ou jobs. Et vous avez une interface comme ça. Donc dans cette interface, vous pouvez choisir le métier qui vous intéresse, enfin que vous voulez voir ce qu'il y a. Donc moi, on va prendre l'exemple de fermier. Si vous passez votre souris au milieu, ça met le niveau. Si vous passez, après, vous pouvez cliquer sur chaque. Donc on va continuer on va prendre bûcheron, imaginons, parce que j'ai un peu mineur, j'ai fait des choses. Donc là, je suis activé en 27. On peut avoir un boost d'argent et d'expérience. Il y a les actions rémunérées, donc c'est ceci. Donc qu'est-ce qui rapporte des sous et de l'expérience? Donc voilà, il y a tout ça. Après, il y a le classement, qui n'est pas encore activé, mais il y aura un classement dans le futur. Et là, vous avez récompense de niveau. Donc, vous pouvez faire le stage d'Opcam pour tout récupérer d'un coup, ou vous pouvez aller venir là-dedans, faire récompense de niveau, et prendre un par un. Donc, niveau 1, niveau 2, vous avez des récompenses pour chaque chose. Jusqu'au niveau 200, et au niveau 200, il y a ça. Bon, je vous laisserai voir vous-même. Après, il y a une fonctionnalité qui est les parchemins de quête. Donc là, j'en ai deux, par exemple.
Hop, un rare et un commun et un inhabituel. Donc le commun, imaginons, c'est des missions en tout genre. Récupérer du bois, euh, tuer, je crois qu'il y a chasser des monstres, mais je suis pas sûr. Il y a pêcher, il y a récolter comment ça s'appelle? Des cultures. Donc après, il y a ceci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre spécialement au serveur que je vais vous expliquer? Il y a les Astralis, qui est la monnaie du jeu, enfin la monnaie du serveur. Euh, Si vous faites la boutique, vous pouvez acheter via les Astralis des choses. Les Astralis, vous pouvez en acheter via la boutique. Vous pouvez acheter des clés. Et vous pouvez acheter des grâces via les Astralis. Donc voilà, ils sont quand même, c'est quand même des très bons grades, hein. Ils donnent vraiment beaucoup de choses. Donc, alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Donc le système de vote, les rangs. Et oui, je vous ai pas dit. Pour les clés, les Astralis, on peut les avoir de plusieurs différents et tout. Et, et les clés, on peut les avoir de plusieurs de manières différentes. Donc, première option, les payer. Et une option free to win, du coup, enfin free to clé, ou free to Astralis, c'est de voter. Alors qu'il y a trois sites, dont un qui ne marche pas. Donc, un site toutes les 1h30 où vous pouvez voter. Et en jeu, vous faites la, la commande slash vote. Vous pouvez récupérer là. Et avec vos clés, vous pouvez ouvrir des caisses de vote. Donc les caisses de vote, vous pouvez avoir des outils spéciaux avec une durée limitée qui sont très bien pour débuter l'aventure. Vous pouvez avoir de l'argent. Vous pouvez avoir des Astralis 5. Ça, c'est mon cas que j'en ai eu. Vous pouvez avoir un spawner, ça qui est très important. C'est très très pratique les spawners. Vous pouvez avoir la clé du Nether pour une skin autre caisse. Je vais vous faire voir juste après. Vous pouvez avoir 30 niveaux. Enfin, je crois que c'est 30 niveaux, mais à niveau 30, moi j'ai déduit ça. Pour avoir un livre aléatoire entre tout ça, donc c'est vraiment très bien parce que les villageois sont désactivés. Pour avoir une orbe de réparation qui sert à réparer les items custom que je vais vous faire voir juste après. Une potion d'envol aléatoire, donc c'est de 10 minutes, 30 minutes, ça dépend, c'est de mieux en mieux, avec plusieurs ratés ou pas. Et un parchemin aléatoire entre commun, inhabituel, rare et épique. Et un elixir de métier entre richesse, expérience, ce qui est très très pratique. Donc ce que je vous parlais, après c'était les caisses. Donc avec une clé Nether, vous pouvez avoir une caisse Nether. Donc dans la caisse Nether, il y a des épées du Nether, enfin des outils du Nether. Vous pouvez avoir une clé Nether plus une en offerte. Vous pouvez avoir une clé Ender pour laquelle juste après. Un coffre du ventre, un coffre de ventre. Donc en fait, ce coffre-là, c'est quand vous posez là, certains les items que vous pouvez vendre dans les shops, vous allez pouvoir le vendre là-dedans et vous allez bénéficier de 25% en plus de l'argent. Un spawner aléatoire entre ces quatre-là. Un parchemin rare avec toutes ces récompenses, qu'on peut avoir toutes ces récompenses-là. Un extrait aléatoire, donc ça il est mieux, il est plus long. Une commande aléatoire. Donc c'est ou la AH ou la ACE. La AH, c'est pour l'hôtel de ville, qu'il n'est pas, qu'il n'est pas implémenté direct. En fait, il est là, mais vous devez venir au spawn pour pouvoir l'utiliser. Sinon, vous devez avoir la commande là-dedans. Après, vous pouvez avoir des peluches aléatoires. Ça, c'est juste la décoration. C'est des peluches à collectionner. Donc voilà, ça c'est pour la caisse Nether. Pour la caisse Ender, tout ça. Et oui, je ne vous ai pas dit. Pour les outils Nether et Ender, vous avez des enchantements qui peuvent aller plus haut que la normale. Pour les avoir, il faut mettre des livres. Donc les livres, et après, du coup, vous pouvez avoir un plus haut efficiency. Donc là au début, tout est zéro pour les outils Nether. Et les outils de laine, ils sont mieux parce qu'en fait, c'est la même chose, qui sont vraiment très cheatés.
je vous accorde. Certains outils font des effets spéciaux, comme, comme les récupérations automatiques sur les outils comme ça. La houe est très 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 pratique parce qu'elle replante en 3x3 et elle récupère les outils, les récupérations automatiques. La canne à pêche, elle a l'autre multiplayer, donc c'est trop bien, le multiplier, récupération automatique. Et nous avons le hammer 3x3 qui est super pratique. Vous pouvez avoir de l'argent encore, un spawner aléatoire entre ces trois-là, quatre-là, désolé, du mithril, qui en fait vous vous mettrez avec un de vos outils et du coup ça le rend incassable. Un parchemin épique, vous pouvez avoir tout ça dedans, et un parchemin légendaire, du coup. Un élixir aléatoire qui font du coup ça passe de 25% à 50% et c'est 1 heure, donc ce qui est très très bien. Et vous pouvez réavoir avec les Elder plus une en bonus, et vous pouvez avoir le grade arcane. Et le grade arcane, pour vous rappeler, il fait le grade arcane fait ceci, ce qui est très bien, ce que vous pouvez avoir en faisant en jouant juste. Mais du coup, ça permet d'aller plus vite. Donc voici pour... je vais conclure pour cette présentation. Vous aurez un let's play qui va commencer ce soir normalement, s'il n'y a pas de problème. Let's play qui va vous retracer mon aventure sur le jeu, sur ce serveur. Donc j'espère que ça vous plaira. Désolé pour les moments de blanc et de bégaiement, c'est ma première vidéo où je parle. Sinon, j'espère que vous passerez une bonne soirée ou journée, ça dépend. Bye!